On va revenir sur l'hommage de Marine Le Pen. Bon vent, bonne mère, papa, à Jean-Marie Le Pen. Vous avez vu, celle qui lui a rendu le plus grand hommage, c'est Marion Maréchal. Ah ouais. Le texte de Marion Maréchal, non, franchement, Fort. c'est incroyable. On va revenir dessus aussi, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Polémique après les rassemblements de Liesse pour la disparition de Jean-Marie Le Pen, champagne et feux d'artifice et de nombreux slogans haineux scandés, dont un Marine Le Pen. Marine, ça sera bientôt ton tour. Mais vous vous rendez compte. C'est incroyable. Tiens, réagissez à ça sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, Gauthier Lebray? C'est tellement indigne, c'est tellement choquant. Surtout le slogan que vous faites bien de rappeler, Cyril. Oui. Marine Le Pen, ça sera bientôt ton tour, tu seras la prochaine. Sabrer le champagne quand y a un opposant politique qui vient de disparaître. On voit les réactions de Bruno Retailleau, de Sébastien Lecornu, de Jérôme Guedj, député PS, qui trouve ça tous minable. Ce qui s'est passé hier, place de la République, écoutez, c'est l'indécence qui caractérise désormais l'extrême gauche. Vous voyez, je pensais à ça ce matin. Je pense que les mêmes auraient fait une minute de silence pour la mémoire de Staline. Et je pense que si c'était un membre de la France Insoumise éminent qui était disparu, je suis persuadé que des militants de droite n'auraient pas fait la même chose, Bien n'auraient sûr. pas sabré le champagne. À sa mort, en 53, en mars. Il y a eu une mémoire, minute de silence à l'Assemblée nationale. Oui. Et les titres de la presse étaient plutôt positifs. Oui. Parce que après, il y a eu une évolution concernant. Voilà. son Bilan rapport globalement historique. positif, avait dit Georges Marchais. Mais hier, c'était patron du lamentable. PC. C'était vraiment lamentable parce qu'on peut être un adversaire de Jean-Marie Le Pen, ne rien partager de son combat politique, mais respecter le moment non, mais je voyais la de fête. la mort Non, d'un mais être je veux humain dire, et sa famille. Ils ont fait la même fête que quand le nouveau Front Populaire avait pour eux gagné les élections. Bon, on les a plus vus depuis, c'est incroyable. Ils ont gagné les élections, ils faisaient la fête, je les ai vus, alors partout, dans toutes les villes de France, et Bordeaux, et Lyon, et Marseille, et la place de la République, et ça faisait la fiesta. Là, je peux vous dire, il manquait plus que Patrick Sébastien pour faire tourner les serviettes. Résultat, on les a plus jamais revus. C'est les seuls qu'ils étaient sûrs d'avoir gagné, on les a plus revus. On n'entend plus parler d'eux. C'est terminé. Allez, merci. Circuler, il n'y a rien à voir. Lucie Castet, de temps en temps, elle se réveille et elle croit qu'elle est première ministre. Mais bien sûr, je sais, Et après, elle se rend compte que c'est un rêve. Exactement. Non, mais c'est fou, Lucie Castet. Lucie Castet, je savais même pas qui c'était. Moi, je La pensais pauvre, elle a quitté quand même la mairie de Paris. Non, je Elle sais. était en charge des finances, pleine à craquer. en charge des finances de la mairie de Paris. Et elle a démissionné. Et donc, C'est un emploi fictif. Ah, Que franchement, fait-elle maintenant? vous êtes sûr de perdre de l'argent? C'est comme si vous étiez en charge des finances de mon ex. Merci. Alors, c'est vrai. Alors, non, c'était pas un emploi fictif, mais c'est vrai que c'est pas une grande réussite. bien évidemment. entendu. C'est un bon mot. C'est la banqueroute. Attention, Gauthier C'est Lebray. la banqueroute de la mairie de Paris. Attention, Gauthier C'est Lebray. la banqueroute. Gauthier Lebray, s'il vous plaît, attention. Pourquoi attention? Attention, Gauthier Lebray. Pourquoi Attention, vous allez avoir la police aux fesses. Je vous le Pourquoi dis. Parce que je vous le dis, vous êtes en train de dire tout et n'importe quoi. On a le droit de dire que quand même C'est Paris même pas moi et qui les dis caisses emploi de- fictif. Non, c'est moi, je voilà, l'assume. ça, Et c'est on vous a qui le droit avez dit ça. de... Oui, c'est même pas moi. Géraldine Maillet, Oui, attention aussi. Géraldine Maillet, je vais vous dire. Oui. Dites-moi. C'est quoi? C'est moi-même qui vous attaquez. Vous avez le droit. Non, c'est pas un emploi Vous me fictif. donnerez votre mais avocat voilà, les résultats sont pas terribles. Non, Il y a une en tout dette cas, abyssale, évidemment surtout. que ça n'est pas un emploi fictif, évidemment que c'était un trait d'humour, c'était juste pour dire que c'était la gestion des comptes de Paris était plutôt catastrophique et on est une ville archi endettée, polluée, bétonnée, sale et voilà. Ah mais c'est horrible. Quelle ville. Moi, Quelle ville. j'aime bien Paris. Paris, mais vous aimez bien Mais Paris, j'adore c'est Paris. normal. Oui, mais non, Mais mais bien sûr. Mais il vient C'est le côté Il vient provincial, moi, quand j'arrive à mais non, mais c'est Paris. Mais on normal. adore tout l'héritage culturel de Paris. C'est normal. Mais c'est la lui, région. lui, c'est normal qu'il aime Paris. Il vient ici. Non, mais c'est vrai. L'autre, il est à Pau. Là, il a une femme à Pau. Il arrive ici, il a une autre femme. Moi aussi, j'aimerais. Si j'avais une femme de toutes les villes de France. Moi aussi. Je demande en 2025 à ce que ça Attends. s'arrête. Maintenant, Non, mais faut lui, que ça on aurait s'arrête. fait l'émission à Limoges. Il aurait dit j'adore Limoges. C'est normal. Il y a Nadine de Limoges, que je Non, connais mais- bien. Mais je vous dis, non, mais lui, il a une femme dans chaque ville de France. C'est vrai que ça fait rêver. Non, mais lui, c'est le guide Michelin de l'amour. Oui. Attendez. Quoi, oh, et ça va. On embrasse d'ailleurs votre femme qui nous écoute. Corinne. Laquelle? Corinne. Oh non. Enfin. Corinne, elle est où là? Elle est à Pau? À Paris. Elle est à Paris. Bah, très bien. Bon, bah, là, j'espère qu'elles vont se parler les deux. Non mais c'est mieux. pas possible. Non, mais tu vois. C'est mieux Ouais. de crever l'abcès. C'est mieux de Non, crever mais- l'abcès. Merci. Mais tu en Bon. souffres hein. Mais il y a des dégâts collatéraux. Ma mère était à terre Mais pauvre, arrête, pendant un mois. arrête un peu depuis que t'as deux femmes. François Bayrou est Premier ministre. Ouais, non, mais c'est vrai. sur l'eau. Tu marches sur l'eau. Vous savez qu'il est partout. Il est absolument partout. D'Artigol. Olivia. En ce moment, bonne séquence. Ouais, bonne séquence. C'est-à-dire que, donc, évidemment, il est chez vous, Cyril, à la Je suis radio. content. Il a une émission par jour minimum sur CNews. Et hier, Il est avec toi. je le découvre même
dans un documentaire sur Jean-Marie Non. Le Pen. Je vais là, on me demande d'aller. Il y avait C'est vrai que c'est moi qui produisais avec Guillaume Janton. Hein. Mais j'ai fait ça gratuitement. Bah vous allez en refaire. Franchement, franchement. C'est pas facturé. Faire des prestations gratuites avec le nombre de femmes qu'il a, franchement, bravo à lui. Bravo d'Artigol. Mais j'ai pas de pension alimentaire. Il y a une hype d'Artigol en ce moment. Il y a une hype d'Artigol. Il n'était pas trop satisfait du plan contre-plongée qu'on lui a fait. Quoi? Non mais c'est rien ça, allez merci s'il vous plaît. Merci, on est sur Europe 1, il est 16h10, on est en direct 01 80 20 39 21, vous nous appelez pour réagir à ces fêtes bon c'est fêtes franchement, polémique bien sûr, après les rassemblements de l'IS pour la disparition de Jean-Marie Le Pen. Comment ont réagi vos amis de la France Insoumise, Gauthier Lebray? Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que la France Insoumise s'est souciée hier de la communauté juive avec la mort de Jean-Marie Le Pen, en dénonçant son antisémitisme. Et sur les rassemblements, ils ont pas alors les rassemblements, ils y sont pas allés officiellement, il n'y avait pas de député LFI, mais par contre, ceux qui étaient là, vous pensez qu'ils votent pour qui? Il y a Mathilde Panot quand même qui a réagi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Là-dessus, elle a dit ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, une jeunesse qui continue d'emmerder le Front National sont dans un esprit Charlie le matin et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou un rassemblement symbolique sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite qui était un ennemi de la République. Bon. Mais c'est normal, c'est ses électeurs qui étaient là. Bah oui, elle n'a pas insulté ses électeurs, donc bien sûr, évidemment. C'est sûr. Après, moi, je trouvais que personnellement, la fête, c'est évidemment un peu indigne et complètement outrancier. Mais moi, je suis beaucoup plus choquée par tout ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen tout au long de sa carrière politique que par cette soirée hier, quand bien même elle était un peu outrancière et immonde. Gauthier. Ça jamais froid. Vous êtes tous comme ça, comme des vierges effarouchées. Mon Dieu, cette soirée. Mais relisez tout ce qu'il a dit tout au long de sa carrière. Je sais très bien tout ce qu'il a dit. On en a parlé en long, en large et en travers hier et notamment ici. Pas tous en même temps, oui. Donc évidemment, tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a pu dire est odieux. Il a été condamné pour antisémitisme. On a parlé des propos qu'il a tenus contre Patrick Bruel sur la Fournée, le détail, évidemment, du raffour crématoire, les journalistes homosexuels, les personnes qui ont le sida, évidemment, les journalistes de confession juive qu'il a fait huer dans ses meetings. Il n'empêche, je suis désolé, Jean-Luc Mélenchon a dit aussi énormément de propos qui ont pu choquer et blesser certaines communautés, et notamment la communauté juive. Je ne suis pas persuadé que le jour de son décès, et j'espère pour lui que ça arrivera le plus tard possible, vous ayez un rassemblement de militants de droite pour sabrer le champagne, et pour surtout dire, Géraldine, excuse-moi, mais dire de Marine Le Pen, qui n'est pas responsable des propos de son père, qui a rompu avec lui, qui a fait le choix de l'exclure, qui aujourd'hui reçoit le soutien de Serge Klarsfeld, qui a combattu son père pendant de nombreuses années, Serge Klarsfeld qui a traqué les nazis, dire de Marine Le Pen tu seras la prochaine alors qu'elle vient de perdre son père, évidemment, je trouve ça dégueulasse en fait, dégueulasse. Évidemment que ça c'est irrecevable, mais pour le reste, pour l'œuvre de Jean-Marie Le Pen, je trouve qu'il y a une petite tendance quand même malgré tout aujourd'hui dans les chaînes à une sorte d'agiographie qui est absolument obscène. C'est faux. C'est faux. L'édito de Pascal Praud ce matin m'a profondément choqué, par exemple. Personne n'est dans la géographie. Quand il dit par exemple que la vie politique sans le détail, la vie politique française sans le détail n'aurait pas été la même, moi personnellement je suis choquée. Non, mais ce qu'il cherche à dire, à dire Pascal... merci de m'expliquer ce qu'il cherche à dire, comme si j'étais trop bête. Non, mais je peux défendre Pascal. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Non, mais elle a été place de la République hier avec les zadistes ou quoi? Non mais sans rigoler. Elle était en train de manger des gaufrettes vercades avec les zadistes. C'est ça, de punk à chien. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle était en punk à chien hier. Non mais qu'est-ce qu'elle a, Géraldine Maillet? Sans rigoler. C'est ça le problème. Voyez pas, sa place elle est sur France Inter, elle est pas sur Europe 1. Franchement, mais on l'adore, mais sa place est sur France Inter. Voilà, elle est avec les bobos de France Inter. Ils ne veulent pas plus à France Inter, ils détestent. Fais gaffe parce que tu vas terminer toute seule. C'est pas grave, ce sera très bien. J'adore Gauthier Lebray. Non, mais alors je vais quand même défendre Pascal. Vivement que revienne quand même. Non, je rigole. Ne vous inquiétez pas, je rigole. Ce que cherche à dire Pascal, je ne dis pas que tu n'as pas compris ou quoi que ce soit, mais pour aller un peu plus loin, c'est si Jean-Marie Le Pen n'avait pas tenu les propos antisémites qu'il a tenus, et qu'il en était resté à ses combats contre l'islamisme, contre l'immigration incontrôlée, contre une insécurité galopante, son parcours politique aurait peut-être été différent, et donc le destin de la France aurait peut-être été différent, parce que pendant des années, on n'aurait pas eu tout ce que dit Jean-Marie Le Pen. C'est exactement ce que dit Jean-Pascal. Et voilà. Et t'as rejeté parce qu'il a tenu des propos antisémites. À mon avis, mais il n'a pas été rejeté que pour ça. Géraldine, à mon avis, vous étiez occupé, à mon avis. Non, j'ai très bien écouté. Vous avez bien écouté. Une question. Vous avez mal entendu. D'abord, on a eu une question hier avec Gauthier sur notre émission.
est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite ou pas? On a posé la question à Bruno Gollnisch, qui était l'un des bras droits, l'un des fidèles des fidèles. Quand on met les déclarations les unes après les autres, il y a quand même plus que un faisceau concordant. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait dans la pensée politique il était antisémite, de Jean-Marie Le Pen un antisémitisme ancré, enquisté. Et donc, oui, moi je parle de ça. Et donc, l'idée, s'il n'avait pas dit ça, cela aurait été différent pour l'extrême droite française au cours des 40 dernières années, mais l'extrême droite française était historiquement liée à cet antisémitisme. Absolument, merci. Intrinsèquement liée. Oui. Consubstantiellement. Oui. Enfin, qui a dit le contraire? Bien sûr, mais vous êtes c'était un peu, s'il n'avait pas dit ça, ça serait passé différemment. Il pensait ça. Bien sûr, mais vous êtes à côté de la plaque. Ça m'arrive. On parle de ce rassemblement d'hier soir, qui est quand même, pour moi, franchement, c'est quand même, je crois qu'il y a rien, ils me font de la peine en fait. Moi je les ai vus, ils me font de la peine. Je les ai vus, c'est incroyable, franchement. C'est quand même des gens qui ont rien à faire, excusez-moi. C'est surtout contre-productif. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas proches du Rassemblement national, mais qui voient ça et qui trouvent ça dégueulasse. C'est bientôt ton tour, c'est inadmissible. Alors, en plus, vous savez, alors, il y en avait. Alors, justement, il y a un pote à nous qui était là-bas. Ah. Oui, qui était au rassemblement. Radouane Kourac. Pas du tout. Radouane, oui, bien sûr, mais il y a un autre pote à nous, c'est notre auditeur, Kevin. Ah, pardon. Kevin de Rambouillet qui était là-bas. Oui, Kevin était là-bas. Comment ça va, mon Kevinou? Salut mon petit Cyrilou, ça fait un petit bail, ça va et toi? Bah ça va, bonne année ma vieille branche. Ah, toi aussi, vieille canaille. Bonne année, puis bonne santé. La santé surtout, mon Kevinou, là, comment il va, celui-ci, toujours dans la forêt de Rambouillet, là? Toujours, je me prends une petite saucée dans la tronchetta, là, il flotte. Franchement, t'as vu ça? Non, mais franchement, c'est quoi ce ton là? C'est quoi ce ton là? Non, j'ai pris dans la tronchetta aussi, mon Kevin, je vais pas te mentir. Alors, c'est plus que c'est la France. Oh là, malheureux, je peux te dire, il y a plus de saison. Dis-moi, Kevin, bon, alors vous étiez au rassemblement hier? Ouais, alors, petite précision, j'ai pas été spécialement au rassemblement, j'étais sur Paname hier et du coup, j'ai vu qu'il y avait un rassemblement. T'as passé une tête. Donc oui, j'ai passé une tête et je l'assume, je vais dire pourquoi. Je suis resté une petite demi-heure sur la place de la République. En fait, moi, comme je dis, j'ai pas été me réjouir du décès. Il y a quand même un côté humain, donc humanité. Donc j'ai pas été pour le décès de l'homme, mais moi j'ai été vraiment pour fêter la tête pensante d'une certaine idéologie, d'une certaine partie de la France que j'apprécie pas. Moi, j'ai été pour son œuvre. Parce que quand j'ai appris le décès de Jean-Marie Le Pen, moi, sincèrement, les premières pensées que j'ai eues, c'est pas été pour sa famille, pour ses petits-enfants. Moi, ça a vraiment été pour les victimes de la Shoah, les victimes en Algérie, toutes les personnes qu'il a ostratisées, toutes les personnes qu'il a insultées, comme à l'époque, quand il avait dit Seigneur Ebola pourra régler ça en 3 mois en Afrique. Moi, c'est tout ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, comme dit Géraldine, moi, j'ai écouté l'édito de Pascal Praud, j'ai écouté aussi ce matin la radio. J'ai trouvé une certaine complaisance de ceux que j'entends régulièrement combattre l'antisémitisme, donc à raison, mais une certaine complaisance sur Jean-Marie Le Pen. On minimise, et ici, non, je pense que c'est plus sur quelques dérapages. Oui, c'est plus sur parce que comme il a disparu, voilà, c'est ça. Je pense que c'est les termes d'usage. Je pense que s'il avait été encore là, je pense que ça aurait été autrement. Et ce que je voulais dire aussi, vous savez, Cyril, pour toute l'équipe, ce que j'entends aussi dire un peu, des choses que je comprends, on n'est pas d'accord, mais je comprends les désaccords. Quand j'entends que vous dites, je suis choqué par le rassemblement où ils ont fêté la mort de quelqu'un, je peux le comprendre. Mais à contrario, quand on voit dans certains pays, quand il y a un Kadhafi ou un Saddam Hussein qui meurt et que le peuple se lève et est content, on n'est pas choqué. Mais c'est pas pareil, on n'est pas choqué quand on voit des dictatures tomber et que les gens se soulèvent et font une fête. Ouais, mais c'était au pouvoir, Kevin. Ça. Mais Jean-Marie Le Pen, postulait au pouvoir. Attendez, Kadhafi, c'est des milliers de morts. C'est un Saddam Hussein, ça n'a rien à voir aussi. C'est un dictateur de la pire espèce. Quand Le Pen dit « Oh, vous savez, l'occupation allemande n'était pas si déshumaine. Bon, il y a eu quelques bavures. » Mais moi, c'est pas... Non, mais bien sûr, ça c'est inadmissible, mais on peut pas effacer ça. Bien sûr, on l'a dit. Je comprends que certains... Moi, je peux pas effacer ça, sincèrement. Alors, j'ai pas forcément de bord politique, mais des propos comme ça, moi, je peux pas. Et le pire, c'est que il a jamais demandé pardon. Encore, il s'excuserait, bon, voilà. Mais il a jamais... Il est mort avec ces phrases-là. Il est mort avec ça.
Alors c'est ce que beaucoup de gens disent aussi, hein, comme Kevin, il dit, il n'est jamais revenu sur ces phrases, il n'a jamais fait de mea culpa. Non, bien sûr, ça c'est sûr. Il n'a jamais regretté. Voilà, Cyril, c'est un point de détail, les chambres à gaz. Cyril, les négations des chambres à gaz, c'est un point de détail. C'est horrible de dire ça. Non, mais c'est ce qu'on a dit ici. Et Marine Le Pen a fait le choix de l'exclure. On n'a jamais dit qu'on allait faire un hommage à Jean-Marie Le Pen. Juste, moi, quand j'entends hier, Marine, ça va être ton tour. C'est pas acceptable. Je suis désolé de quel que soit le bord politique, voilà, auquel on appartient, on peut pas entendre Marine Le Pen, c'est bientôt ton tour. C'est pas possible. C'est vraiment pour moi, c'est de l'idiotie. C'est vraiment d'une bêtise. Je peux vous raconter comment elle a appris le décès de son papa. Oui. Marine Le Pen, elle était donc, vous savez, de retour de Mayotte vers Paris, et lors d'une escale de 2 heures, les journalistes captent un peu de Wi-Fi dans l'avion qui est au sol, grâce à des galets Wi-Fi, et l'alerte AFP tombe, Jean-Marie Le Pen est décédé. Ils informent son attaché de presse, Victor Chabert, de donc cette dépêche AFP, qui lui-même va informer Marine Le Pen dans un cadre privé, voilà, un petit comité avec Louis Alliot. Donc il va lui montrer. Donc elle l'a appris de la pire des manières, quelque part. Elle n'était pas à Paris, elle n'était pas au chevet de son père, elle ne pouvait pas se rendre tout de suite donc à son chevet. Donc évidemment, elle l'a appris de la pire des manières. Et en plus, hier, elle a subi un accident de bateau. Symboliquement, c'est fou d'ailleurs. À Mayotte. Que la mer. Évidemment, elle en est sortie indemne, heureusement pour elle. Mais voilà, donc c'est vraiment de la pire des façons. Elle l'a appris vraiment de la pire des façons. Donc en plus, ajouter à cela une manifestation indigne, place de la République, où on entend Marine Le Pen, t'es la prochaine, c'est odieux. C'est odieux. 01 80 20 39 21, vous nous appelez comme notre ami Kevin qui est avec nous. Kevin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mon Kevin? Non, et puis la dernière chose à rajouter, c'est pour Gauthier. Juste la comparaison avec la LFI. Bon, la LFI, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, il y a beaucoup de problèmes. Mais moi, le procès qu'on fait à la LFI à l'antisémitisme, pour le moment, Gauthier, personne n'a été condamné pour ça. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, oui, ils jouent avec... Pour le moment, moi je vous rejoindrai sur la LFI si demain on me dit que Mélenchon ou Rima Hassan ou Delogu... Vous pensez sérieusement que la LFI n'a aucune responsabilité dans la montée de l'antisémitisme aujourd'hui en France? Sérieusement? Alors, une responsabilité, il manie ça habilement, ça je peux être d'accord avec vous, je vous rejoins, mais par contre, accusé officiellement d'antisémitisme, il n'y a pas de casier judiciaire. Jean-Marie Le Pen, lui, a des condamnations. On ne peut pas comparer un Mélenchon, même s'il instrumentalise un Mélenchon, à Jean-Marie Le Pen. C'est pas possible. Vous savez, c'est pas possible. Je pense même que parce que en plus dans la logorée, dans le vocabulaire, il y a quelque chose de similaire, point de détail et résiduel. Évidemment, quand on connaît l'intelligence de Jean-Luc Mélenchon et sa subtilité politique, il ne prend aucun mot au hasard. Et donc, il est tellement subtil qu'il flirte toujours avec la limite pour ne pas être condamné officiellement pour antisémitisme. Mais vous savez, je pense qu'il y a quelque chose de différent entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Jean-Marie Le Pen, comme le disait Olivier, il disait ce qu'il pensait et il le pensait vraiment. Et c'était absolument odieux et il a été condamné, vous avez raison, une 30aine de fois. Jean-Luc Mélenchon, il se sert de cela pour aller capter un électorat. Jean-Marie Le Pen n'a jamais gagné un électeur avec ses outrances. Il en a même perdu. Jean-Luc Mélenchon, il est tellement cynique qu'il envoie des signaux en jouant avec la frontière, toujours pour pas être condamné, et pour aller capter un électorat.